il y a 3 mois, parce qu'aujourd'hui il n'a pas de fonds, il n'a pas de ressources, il sauve une nouvelle société qui donne les mêmes services que la société précédente. Cette thèse, Yacouba Koné la barre en brèche. Comme j'ai réussi mon business, ils essaient par tous les moyens de dire que c'est leur argent que j'ai pris pour investir, pour faire mon business. Mais à aucun moment, la police n'est venue pour m'arrêter en fait. Ce n'est pas parce que j'ai réussi mon business que je vous ai volé. Vous êtes parti dans une société, vous avez investi là-bas. Et la personne à qui vous avez remis votre argent, vous le connaissez. Comme je l'ai dit, c'est pas moi. Voilà. Vous trouvez que j'ai pris votre argent, la personne, en tout cas la personne qui pense avoir un document qui prouve que j'ai pris son argent, je le rembourse. C'est la croix et la bannière pour les 381 souscripteurs. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pu entrer en possession ni de leur véhicule, ni de leur argent. Cerise sur ce gâteau à l'arrière-goût amer, la société Cievet est fermée. Ses dirigeants, Kone Ismaïla et Ouattara Solomon, sont soit en prison, soit en fuite. Désabusés, les souscripteurs ne peuvent s'empêcher de se poser une question fondamentale. Comment Yacouba Koné, le dernier directeur général de Cievet, une entreprise en crise qui doit plus d'1 milliard de francs CFA à ses souscripteurs, a-t-il réussi à créer une nouvelle entreprise qui est considérée comme leader dans le VTC? En un mot, Cievet est-elle devenue Sotop pour éviter des tracasseries judiciaires? Difficile de le dire. Toujours est-il que les deux structures ont les mêmes missions, les mêmes dirigeants et le même mode de fonctionnement. Les souscripteurs ne savent à quel saint se vouer, mais gardent espoir. Un espoir qui s'est envolé lorsque des révélations ont fait état des implications de plusieurs personnalités dans ce dossier. Ces dires sont-ils fondés? Sinon, qu'est-ce qui empêche l'évolution dans le traitement de ce dossier au niveau de la justice? Les responsables de Cievet jouissent-ils d'une protection particulière? Ces victimes pourront-elles un jour entrer en possession de leur dû? Des éléments de